Bonjour tout le monde! Bonjour à vous et bienvenue déjà à l'épisode numéro 20 du podcast Fusion. Merci d'être là comme d'habitude. Et 20, ça passe vite, ça veut dire que ça veut dire aussi qu'on est constant quand même dans notre engagement parce qu'on est content de le faire aussi. C'est 20 rendez-vous avec la vie et 20 rendez-vous avec vous. Oui, et c'est comme ça qu'on compte continuer finalement. Et puis si vous venez de vous joindre à nous, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes qui sont disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook ou Instagram à Marine et Charles Fusion. Et cette semaine, on aimerait vous parler encore une fois d'un sujet qui a rapport avec les relations. C'est la confiance au sein d'un couple. Très important. On sait tous qu'on a tous vécu des relations passées où la confiance a pu être altérée. Et si elle n'a pas été altérée, on a quand même eu des enseignements à travers nos relations qui nous ont impactés et qui nous ont permis aussi de conscientiser beaucoup de choses et d'évoluer. Et ça reste que nous avons tous en nous des points forts et des points faibles et qui... demande attention et amour. Et quand vous vous remettez dans une relation, ben forcément, quand vous vous ouvrez, toutes ces parties de vous-même font partie du processus relationnel avec votre autre. Fait que vous êtes susceptible d'être plus touché. Oui, d'être en relation, en fait, c'est d'être en relation avec notre partenaire, ça va tôt ou tard refléter plusieurs choses dans notre personnalité. Notre miroir. Oui, puis ça me fait penser à un livre que j'ai lu qui est extraordinaire d'ailleurs, qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté, où on parle justement des relations, puis c'est vraiment en lien avec le sujet d'aujourd'hui parce que dans ce livre-là, ça explique que le but d'une relation, c'est pas nécessairement d'être confortable et d'être heureux tout au long de la relation. Évidemment, ça fait partie des objectifs, mais en fait, une relation saine, puis une relation un peu comme l'objectif qu'on a, toi et moi, ensemble, c'est vraiment de pouvoir continuer à évoluer spirituellement. Puis un beau chemin d'évolution spirituelle, c'est d'avoir quelqu'un à ses côtés qui est capable de nous pointer les endroits où on a encore peut-être des failles ou des choses, des contradictions, des paradoxes qui seraient peut-être à réaligner, à amener plus d'authenticité, plus d'intégrité. Puis quand on vit une relation d'amour aussi avec quelqu'un, comme tu l'as très bien mentionné, c'est qu'on s'accepte aussi de s'ouvrir complètement. Oui. Et ça demande beaucoup de vulnérabilité. Oui, absolument. D'où l'importance de faire confiance à son partenaire parce que est-ce que je suis avec la bonne personne pour me montrer 100% vulnérable ou je dois encore cacher certaines choses parce que j'ai peur de sa réaction ou j'ai peur moi-même de mes propres réactions ou de comment cette personne-là peut... Est-ce qu'elle va encore rester si je me montre 100% moi-même? Ça fait partie quand même un peu de notre histoire quand même, tout ça. Mais comme pour beaucoup de personnes, on prend notre temps en début de relation à s'ouvrir et à voir aussi comment nous, on se sent au travers de cette relation, comment l'autre aussi a la manière de recevoir les choses, la manière de bouger, la manière de juste vous accueillir. Et est-ce que vous vous sentez à l'aise parfois de parler de sujets qui est difficile, qui viennent vraiment pleinement vous atteindre à un certain niveau? Et des fois, c'est des sujets qui peuvent être très inconfortables, mais qui sont nécessaires à aborder dans une relation. Et en fait, si vous êtes avec une personne qui est capable de vous accueillir là-dedans, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, oui, ça vous demande un peu d'entraînement, mais cet entraînement vaut vraiment le coup et le détour, parce qu'à la fin du compte, vous apprenez que vous pouvez partager absolument tout et vous pouvez grandir au sein de ces sujets-là, et aussi la perception de l'autre, puis la manière aussi de voir comment... parce qu'on a tous notre propre perception, notre manière de voir les choses, puis plus on échange ensemble, plus en fait on en fait un bon cocktail, et ça nous permet aussi, nous, de se repositionner, d'apprendre aussi à prendre des décisions et des directions qui sont plus justes aussi pour nous, parce que l'autre nous veut du bien aussi, on est plus capable d'être dans la bonne manière de réagir face à des événements. Oui, puis en fait, ce qui est important avant de se dire est-ce que l'autre personne peut m'accueillir, c'est est-ce que je suis capable de m'accueillir moi-même. Oui, absolument. Donc, c'est d'où l'importance, comme on en a parlé dans des vidéos précédentes, de s'aimer, d'apprendre à se connaître, puis avec le temps de voir qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on arrête de tolérer, puis c'est important de le communiquer avec son partenaire de vie aussi. Puis pour ça, il y a différents types de personnalités. On a des personnalités qui sont plus ouvertes puis extraverties. Il y a des personnalités à cause des expériences passées qui ont pu avoir été blessées, qui sont peut-être un peu plus renfermées, puis au lieu... Autrement dit, avant d'ouvrir, je vais donner une bille à la fois pour voir est-ce que je peux ensuite continuer à ouvrir puis à faire confiance. Donc, c'est vraiment de voir d'abord et avant tout pour vous quel est votre style de personnalité autour de la confiance. Puis,
c'est important, encore une fois, de le communiquer à son partenaire parce que, comme ça, l'autre personne, en étant plus informée justement de cette situation-là, va arrêter peut-être d'avoir des attentes démesurées ou va essayer d'arrêter de pousser ou de créer des ouvertures qui ne sont pas prêtes à être Ouais. créées aussi de votre côté. Et en fait, il suffit pas d'avoir une relation. Forcément, on a tous un idéal de relation, ok. Par contre, n'oubliez pas que quand vous vous mettez avec quelqu'un, celui-ci a son bagage de vie, celui-ci a eu son chemin jusqu'à vous, qui l'a amené jusqu'à vous. Donc, il faut aussi comprendre aussi que cette personne-là, elle a aussi beaucoup de choses encore à travailler avec elle-même, comme on va tout le monde avoir à faire jusqu'à la fin de sa vie. On apprend constamment, on évolue constamment. Puis, c'est normal que quand vous vous retrouvez avec quelqu'un, il se peut qu'au courant de la relation, au début, vous ayez un voile d'illusion, mais ça ne veut pas dire que c'est péjoratif. Des fois, vous idéalisez votre relation, votre partenaire, puis finalement, vous arrivez à des situations plus confrontantes, puis que vous êtes comme, OK, finalement, c'est sûr que c'est pas facile. Il y a certaines choses qu'on doit travailler davantage, mais ça, c'est normal. Vous êtes dans une relation, vous continuez d'apprendre, mais au contact de quelqu'un d'autre, avec la personne qui est à vos côtés, que lui aussi ou elle aussi continue constamment d'apprendre. Donc, n'oubliez pas que la confiance, si des fois elle peut être altérée d'une certaine façon parce que votre perception d'une situation vient vous challenger à un niveau parce que ça fait partie de votre vécu, n'oubliez pas de revenir à l'essentiel et de revenir à l'autre et de revenir vers l'autre en disant, bon, ça, c'est venu me challenger à ce niveau-là parce que dépendamment si vous êtes capable de vous ouvrir sur votre passé, il y a eu ça qui est venu me travailler, il y a ça qui m'a déjà blessé dans la vie et la manière dont tu as fait les choses, c'est venu toucher cette partie-là. Même si c'est fait tellement différemment, mais on a une mémoire à l'intérieur de nous qui nous ramène que des fois c'est une émotion qu'on pensait avoir qu'on pensait avoir déjà assez déversée, qu'on pensait avoir assez conscientisé, une histoire ou des schémas que vous pensiez avoir guéris. Et finalement, vous vous retrouvez dans une relation qui, le partenaire est sain, la personne est comme, elle est consciente de vous, elle fait attention à vous, mais il se peut qu'à certains moments, vous soyez plus confrontés à ressentir ces choses d'avant, mais ça fait partie aussi du fait que vous n'êtes pas juste avec vous-même. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, que des fois dans une relation, il faut avoir la conscience que quand vous vous mettez avec quelqu'un, vous savez que vous allez être avec une autre personne. Donc, ça rajoute à votre équation. Puis si vous avez vraiment la conscience de qu'est-ce que c'est une relation, vous allez continuer à marcher avec cette personne, puis vous allez continuer à travailler avec cette personne, puis de l'accueillir autant dans votre histoire, dans le sens que ce que je vais expliquer, c'est que c'est facile d'être avec soi-même parce exactement. que tu n'es jamais challengé ou Oui. tu arrives toujours à trouver des situations où tu peux contourner et éviter. Mais quand tu choisis d'être en relation avec quelqu'un, c'est que... Il faut accepter de parler des parties de vous les plus vulnérables. On peut des pas histoires, toujours se cacher. Ouais, des histoires malaisantes que vous avez vécues. Parce que pour que l'autre vous comprenne, puis comprenne aussi qu'est-ce qui est arrivé dans votre tête, quel schéma a fait qu'il y a eu une réaction émotionnelle, une réaction peu importe laquelle, fait que c'est important que vous puissiez en parler. Et puis ça demande beaucoup d'ouverture. Puis ça demande aussi que l'autre va vous connaître aussi dans une partie de vous que vous n'avez pas forcément aimé à une période. Mais ça fait partie aussi, ça fait partie de la relation. Quand vous vous dites, ben non, je me mets dans une relation, puis je veux que du bon, puis le moins beau, moi, je veux quelque chose de calme, de tranquille. Oui, ça sera calme et tranquille, mais alors croyez-moi que même si c'est calme et tranquille, il y a certains moments ou certains événements extérieurs qui vont moins ramener cette tranquillité et cette paix. Mais c'est à vous de le verbaliser, c'est à vous de vous ramener vers votre partenaire puis d'échanger à ce propos. Puis à quel point on peut pousser la confiance, parce que c'est tellement facile de dire à partir du moment où je suis inconfortable dans une relation, je vais prendre la fuite ou je vais arrêter de parler de ce sujet-là ou carrément ma relation ne me convient plus parce que je suis inconfortable, donc je vais quitter. Donc, c'est facile de se dire, il y a une phrase qui dit « on n'est jamais aussi bien accompagné que par soi-même » et c'est vrai parce qu'on est la seule personne avec qui on va passer le reste de notre vie. Mais quand même, même si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Puis moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages d'être en relation que d'être seul. Mais dans tout le contexte d'être en relation, ça veut dire que je vais accepter de vivre des moments extraordinaires que j'essaie de créer le plus possible dans le quotidien. Mais ça va aussi comporter, puis justement, c'est ça l'illusion, c'est de penser que
surtout dans le début d'une relation, ça va tellement bien, il y a de l'effervescence, il y a de l'émotion positive et tout ça, mais Mais on a aussi beaucoup de schémas d'avant. ben c'est ça, on amène notre vie un peu d'avant en même temps Exactement. qu'on essaie de créer la vie de maintenant. Puis ça, c'est 100% naturel, mais en même temps, c'est justement le moment où il va y avoir un clash entre la vie d'avant et la vie de maintenant Ouais. que l'on essaie de créer. Ben, c'est de continuer de communiquer, puis d'être Ouais. ensemble, puis de se parler, de s'écouter, de se recevoir l'un Oui. l'autre, mais aussi de ne pas accepter nécessairement des choses Absolument. qui ne devraient pas être ramenées des situations Puis passées. c'est là que vous apprenez à mieux définir vos limites, ce que vous acceptez, ce que vous acceptez plus. Puis ça, des fois, dépendamment si vous l'avez conscientisé avant d'être dans votre nouvelle relation, mais si vous êtes dans cette relation, il y a aussi certaines choses que vous allez acter de ça, non, finalement, ça, je reçois plus ou ça, je n'accepterai plus pour une prochaine fois. Ça, c'est ma limite. Puis des fois, vous pouvez aussi la redéfinir au sein de votre relation. Mais ce qu'on veut dire, c'est que quand vous arrivez dans une nouvelle relation, vous avez vos habitudes personnelles. Vous avez vos habitudes aussi de ce que vous avez connu avant, puis que vous ramenez dans votre relation, même si vous êtes dans l'ouverture de créer quelque chose de nouveau et d'être dans la cohésion et la cohabitation avec l'autre. Ça reste que on a tendance à avoir toujours le bon côté de l'autre en début de relation, que la personne, ce petit geste-là, non. Puis finalement, on s'attarde un peu moins ou des fois, on est un peu plus vigilant sur les petits détails. Mais ce que je veux dire, c'est que au fur et à mesure de la relation, vous vous rendez compte que, finalement, ça, il y a certaines choses que, avec le temps, vous prenez du recul, puis... J'ai moins mes lunettes roses et j'ai des moins mes lunettes lunettes claires tout à roses, coup. puis finalement, ouais. Mais nous, ça nous est arrivé dans notre relation, puis ça va continuer. Comme ça arrive à tout le monde aussi. Absolument. C'est comment est-ce qu'on choisit d'agir ou de réagir avec ça. Exactement. On a été bon pour s'en parler parce que, justement, on est capable de se dire, puis ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui doit être convenu, peu importe le stade d'une relation, que ce soit au début ou c'est après 15-20 ans d'union, Oui. ben, c'est est-ce que je suis capable d'aborder avec toi des sujets qui pourraient être inconfortables et contrôlants, mais en ayant tous les deux choisi de rester dans cette conversation-là Oui. parce qu'il y a une intention de dénouer quelque chose Oui. ensemble. Pas dans le sens d'accuser, Oui. de diminuer, d'humilier ou de critiquer, mais c'est de se dire, je veux créer une ouverture. Mais pour créer une ouverture, des fois, il faut briser un pattern, il faut briser des Absolument. façons de faire, puis peu importe si je le tolérais avant, si je choisis de ne plus le tolérer Ouais. maintenant, ben, ça doit être adressé. Puis Ouais. c'est un peu dans ce sens-là que je disais que les relations, c'est un formidable miroir, mais c'est aussi une très belle occasion d'évolution spirituelle. C'est que justement, on est là pour apprendre à mieux se connaître puis à être la version la plus authentique de soi-même. Puis, bon, il y a des introspections qu'on peut faire, mais parfois, c'est toujours plus facile de noter chez les autres peut-être qu'est-ce qui Ouais. serait à travailler, mais quand on est avec une bonne partenaire de vie, bien, on sait que si on laisse la permission, je te donne Oui. la permission de me le pointer, bien, il faut que je sois d'accord Ouais. au moment où, quand ça va arriver, que je Oui. puisse l'encaisser parfois, mais après, avec du recul, puis en s'en parlant respectueusement, Ouais. ben, il y a quelque chose de nouveau puis de plus solide qui peut être mis Oui. là-dessus. Puis c'est ça, dans le fond, la confiance. Ouais. C'est de se dire que même si, peu importe la situation, ma partenaire ou mon partenaire, peu importe votre situation, ne me veut pas de mal, mais Ouais. elle veut ou il veut construire quelque Ouais. chose de plus solide. Oui, puis des fois, avec un regard extérieur, on veut aussi que, que notre partenaire prenne conscience aussi de ce qui est bon aussi pour lui. Parce qu'il y a des fois, il y a des mécanismes qui ont été comme emboîtés, fait que quand on essaye d'enlever ces mécanismes-là, il peut y avoir une résistance au début parce que c'était toujours quelque chose qui était fait avant. Puis finalement, est-ce que c'était bon et juste pour notre partenaire? Puis que quand on se pose respectivement la question, non, ce n'était pas juste. Bon, en tout cas, ça pour dire qu'on veut revenir sur la confiance. Moi, je veux revenir sur la confiance. Si vous manquez de confiance dans votre relation, j'aimerais beaucoup aussi que vous reveniez vers vous. Parce qu'en fait, la confiance, que vous soyez dans une relation, c'est important de vous sentir en sécurité, de vous sentir bien, de vous sentir confortable, de vous sentir entendu, vu, compris. Mais il faut que vous ayez confiance d'abord en vous. Forcément, votre partenaire, le but d'une relation, c'est pas que l'autre casse cette confiance-là ou vous diminue. Au contraire, si ça arrive, faites-vous confiance dans le processus qu'à un moment de temps, ça sera bon aussi de prendre un chemin peut-être qui sera plus juste pour vous. Mais la confiance, c'est revenir vers soi. Et même si la confiance a été altérée dans votre relation, puis que l'autre fait tout son possible, mais que des fois, à l'intérieur de vous, vous voyez que ça vient encore bouger, que ça vient encore vous challenger,
revenez vers vous. La confiance, c'est quand on commence à se permettre de revenir à soi et de non plus être tourné vers l'extérieur, puis de revenir dans son cocon et de se parler à soi-même, de se verbaliser les choses que tout va bien, tu es en sécurité, je t'aime, c'est comme, tu peux avoir confiance, tout va bien aller. Ne cherche pas à voir trop loin, ne cherche pas à voir à l'extérieur, tout se tient à l'intérieur de toi. Plus vous allez être bien avec vous-même, plus vous allez être bien aussi dans votre relation, plus vous allez voir aussi que votre partenaire travaille en ce sens. Et si votre partenaire ne travaille pas en ce sens et continue toujours à vous rendre inconfortable, fait des choses qui vous altèrent votre confiance malgré que vous essayez de retourner vers vous, de faire en sorte de revenir à ce plein de confiance, si la personne ne veut pas faire un bout de chemin dans la relation et ne veut pas faire son 50, ben, c'est ok aussi. Là, il faut savoir aussi se dire qu'il faut se respecter et se choisir puis continuer son chemin. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une relation, c'est normal que des fois, vous vous sentiez inconfortable et que parfois, des fois, même si la confiance, elle n'est pas toujours malsaine, des fois, c'est un bris à l'intérieur de soi qu'il faut revenir à soi et travailler. Et il suffit juste de s'accueillir et de se dire que hey, en ce moment c'est comme ça que je me sens, je vais pas me dévaloriser plus parce que déjà que je manque de confiance, je vais pas commencer à continuer à me taper sur la tête, mais c'est de me ramener de l'amour, c'est me ramener à moi, c'est de refaire des choses qui me font du bien, puis c'est ça. Puis vous savez, parlez aussi à votre partenaire que des fois vous avez moins confiance, c'est ok aussi. Oui, parce que ça permet de clarifier aussi des choses. Est-ce que ce manque de confiance-là est basé sur une situation réelle ou est basé sur une angoisse, basée sur une peur qu'un scénario fictif puisse arriver puis qui n'est pas encore arrivé, qui n'arrivera peut-être jamais non plus. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder la communication. La confiance, elle repose principalement sur différentes choses de base. Là. C'est, comme tu l'as dit, c'est de se ramener à soi, s'aimer, s'accueillir, se légitimiser d'être, de communiquer avec soi-même, mais aussi avec son partenaire, puis de valider si je peux être accueilli, vu et entendu. Parce qu'à moins de situations, bon, on va dire plus extrêmes, où notre vie, notre propre sécurité physique pourrait être en danger, bien, il y a toujours moyen de réparer certaines choses aussi. Mais en même temps, dans une relation, il faut être deux pour danser. Puis toi, tu disais ton 50, moi je dis vraiment, moi je me dis plus 100. Parce que c'est comme, j'amène 100%, mais c'est nous deux. Si tu fais ton 100%, si je fais mon 100% puis que tu fais pas ton 100%, c'est sûr que, en fait, le 50, c'est où est-ce qu'on se rejoint pour se rejoindre. Mais ce que je veux dire aussi par rapport à la confiance, c'est que même si vous parlez que vous manquez de confiance, ça c'est une grande phase de vulnérabilité de dire à votre autre que vous manquez de confiance parce que des fois, être en confiance pour dire qu'on n'a pas confiance. Parce que vous pouvez être aussi dans la survie en se disant mais si je lui dis que j'ai moins confiance, est-ce qu'il va en abuser? Est-ce qu'il va jouer avec ça? Est-ce que finalement ça me dévalorise? Est-ce que ça me diminue? Est-ce que ça veut dire que je serai moins de ce qu'il avait imaginé de moi? Ou inversement? Donc c'est important que si vous parlez de ça, votre partenaire, s'il est sain et s'il est bon, puis s'il a la conscience de vouloir toujours, en fait, envelopper votre couple et vous envelopper dans le processus, vous verrez à quel point ça va être plus facile de le verbaliser. Puis le verbaliser, comme tous les textes qu'on écrit, tout ce qu'on dit, tout ce qui sort de nous permet déjà dans la guérison. Et se permet déjà, en fait, de sortir et de redonner sa liberté, puis de voyager plus léger. Donc c'est vraiment ça. Donc faites-vous confiance, apprenez à vous faire confiance, apprenez à faire confiance à votre partenaire. Et si toutefois il y a un bris de confiance, apprenez à communiquer ce bris de confiance, apprenez à vous ramener l'un vers l'autre, apprenez aussi à juste à revenir à l'essentiel, en fait. Exact. Parce qu'il y a tellement d'événements extérieurs qui vont des fois venir challenger votre couple, croyez-moi, dans différentes sphères de votre vie. Fait que la seule personne qui est en contrôle de faire en sorte que rien ne pourra rentrer dans votre unité et dans votre cocon, c'est chacun de vous dans la relation. C'est pas juste toi, c'est pas juste lui. Une notion d'engagement, finalement. Exactement. Aussi, donc, on vous a partagé un petit peu plus nos prises de conscience par rapport à ça. Si vous voulez participer à la conversation, vous pouvez nous partager à votre tour comment est-ce que vous faites, vous, pour entretenir votre confiance dans votre relation
votre confiance en vous-même. Et si vous avez une méfiance ou quoi que ce soit, si vous sentez que ça vient être bousculé ou challengé, comment est-ce que vous réussissez à surmonter ça vous-même et ensemble? Donc, on serait curieux de pouvoir vous lire là-dessus. Absolument. Et si vous voulez nous suivre également dans toutes nos aventures, nos partages, nos prises de conscience, vous pouvez le faire sur nos comptes YouTube, Instagram et Facebook à Marine et Charles Fusion. Merci d'avoir été là. Merci. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Bye!